Shalom, le sujet d'aujourd'hui c'est Lag BaOmer. Que représente Lag BaOmer? Que s'est-il passé à Lag BaOmer? On retrouve principalement deux événements le jour de Lag BaOmer. Le premier événement, on sait que le Talmud, au traité Ibamot, nous dit que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pour ne pas avoir eu de respect, pour ne pas avoir eu de respect mutuel pendant une petite période. Donc 24 000 élèves sont morts, et le Meiri comprend que le jour de Lag BaOmer, c'est précisément le jour où ils sont arrêtés de mourir. Le deuxième événement que l'on retrouve, d'après ce que nous dit le Harizal, c'est que le jour de Lag BaOmer, évidemment un certain nombre d'années plus tard, représente le jour où est décédé, le jour de la Istalkut, de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ici, ces deux événements tombent les deux le jour de Lag BaOmer, vu qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors, si ces deux événements tombent les deux le jour de Lag BaOmer, c'est qu'il y a un rapport entre les deux. Mais a priori, quand on regarde un peu, on a l'impression qu'ils sont diamétralement opposés, dans la mesure où Rabbi Shimon, qui faisait partie des 5 élèves qui ont été épargnés finalement, oui, après que soient décédés les 24 000 élèves, il ne restait à Rabbi Akiva plus que 5 élèves, dont Rabbi Shimon. Donc finalement, le jour de Lag BaOmer marque le jour où Rabbi Shimon et 4 de ses amis ont été épargnés, ne sont pas décédés, et c'est précisément le jour de la Istalkut, de la Hilula, du décès, beaucoup plus tard, mais malgré tout, ce même jour de Lag BaOmer, 18 Iyar, le jour du décès de Rabbi Shimon. Donc a priori, ici on a une espèce de contradiction dans l'idée de Lag BaOmer, et la réponse, on la trouve dans le Tanya, dans Igret HaKodesh, dans la lettre 27, dans la 4e partie du Tanya. Alors, Admor HaZaken nous dit que toutes les actions, la Torah et le service divin de la vie d'un tzaddik s'expriment pleinement le jour de sa disparition. Donc lorsque l'on a un tzaddik qui est de l'envergure de Rabbi Shimon, alors le jour de son décès, de sa Istalkut, c'est un jour bien spécial, où tout d'un coup vont s'exprimer, mais de façon concentrée, toutes ses actions, toute sa Torah, tout son service divin, et par conséquent, c'est un jour qui est en réalité plein de vie, plein de Torah, et donc plein de vie, et donc il n'y a plus de contradiction. Le jour où les élèves de Rabbi Akiva finalement ont arrêté de mourir, c'est précisément le jour où à la Istalkut, le jour de la Hilula de Rabbi Shimon, on revoit finalement toute sa vie, parce que là va s'exprimer tout son service divin. Maintenant, malgré tout, la question qui reste à éclaircir, c'est, il y avait quand même 5 élèves de Rabbi Akiva, donc pourquoi précisément Rabbi Shimon est celui dont la Hilula, parmi les 5, dont la Hilula tombe le jour de Lag BaOmer? On comprend qu'il y a quelque chose de bien spécial chez Rabbi Shimon qui est en rapport avec cette idée de Lag BaOmer. Deuxième question. Sur toute cette histoire du décès des élèves de Rabbi Akiva, il y a une question fondamentale que tout le monde pose. Alors d'un côté, nos maîtres nous disent que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés parce qu'ils n'avaient pas de respect mutuel, et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ce sont les élèves de Rabbi Akiva qui précisément est celui qui prend la mitzvah de la Torah, par Shalek Doshim de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qui en fait une règle fondamentale de la Torah. Ouais, il nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Bat Torah, c'est une règle fondamentale de la Torah. Alors les élèves de Rabbi Akiva qui sûrement ont entendu cet enseignement du Rabbi Akiva, et quand bien même cet enseignement aurait été dit plus tard, malgré tout, ça fait partie de la personnalité de Rabbi Akiva, ce Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Alors comment ces élèves ont pu ne pas se respecter mutuellement? Ça c'est vraiment une question de base. Et la réponse a priori est claire. Justement, précisément, parce que les élèves de Rabbi Akiva avaient reçu de Rabbi Akiva cet Ahavat Israël, alors chacun de ces élèves voulait avoir une influence sur ses amis pour lui faire passer finalement ce qu'il comprenait. Mais lorsqu'un même message dans toute la Torah de Rabbi Akiva, et la Torah lorsqu'elle pénètre en nous, elle pénètre mais avec évidemment certaines caractéristiques de notre personnalité, et lorsque l'on entend un cours, ce que l'un comprend avec sa neshama, et qui est plus dirigé avec son âme, qui est plus dirigé pour l'un sur la bonté, pour l'autre sur la rigueur, et pour l'autre sur la splendeur, et pour l'autre chacun sur quelque chose d'un peu différent, malgré tout les mêmes messages qui ont été transmis par Rabbi Akiva ont été acceptés, ont été finalement
digérés par les élèves de Rabbi Akiva de façon différente, et puis justement, précisément en raison de leur avat Israël, en raison de leur amour bien intense l'un pour l'autre, ils essayaient, ils avaient ce côté comme ça un petit peu missionnaire, et par conséquent ils voulaient avoir une influence sur leurs amis pour essayer de les ramener à leur compréhension. En plus de tout cela, il est écrit dans les textes que Rabbi Akiva c'est les mêmes lettres que Avir Yaakov. Avir Yaakov, c'est la grandeur de Yaakov. Alors c'est une expression que l'on trouve dans Parashat Vayechi lorsque Yaakov Avinu va bénir son fils. Alors cette force de Yaakov, alors ça représente un Kadosh Baruch Hu finalement qui est la force de Yaakov. Toujours est-il, lorsque l'on parle de Avir Yaakov, c'est en rapport avec Yaakov Avinu. Et dans les écrits de Kabbalah, on retrouve le fait que, au nom du Harizal, que Avir Yaakov, ce sont les lettres de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva avait justement une étincelle de la Neshama, de l'âme de Yaakov Avinu. Et on sait que Yaakov Avinu, il est en rapport avec la Tiferet, la splendeur qui a un rapport avec la vérité, avec le Emet. Ouais. Et on sait qu'Avraham Avinu, c'est un rapport avec la bonté, et Yitzhak Avinu avec la rigueur, la gvoura, et puis entre les deux, on a un mélange des deux, c'est ce qui s'appelle donc le Emet, et c'est donc ce qu'avait Yaakov Avinu, et donc c'est aussi une des particularités de Rabbi Akiva d'avoir eu ce Emet. Et ce Emet, cette profonde vérité, c'est quelque chose aussi qu'il a fait passer à ses élèves. Et dans la mesure où ses élèves, non seulement ils aimaient énormément, et a priori, les uns les autres, et donc ils voulaient avoir une influence chacun sur ses amis, mais en plus ils étaient plein d'une profonde vérité. Alors il ne s'agissait pas maintenant de faire un sourire à son ami et pour lui dire que sa façon de comprendre était bonne. Non, s'ils pensaient qu'elle était différente de la leur et que leurs amis étaient dans le... finalement n'étaient pas sur la bonne voie, et ici ils allaient jusqu'au bout. En plus de tout ça, on nous rapporte tout le temps Rabbi Akiva comme étant celui qui prônait la Messirut Nefesh. Rabbi Akiva, c'est celui qui attendait, la Messirut Nefesh, c'est le don de soi, c'est celui qui attendait toute sa vie, nous dit le Talmud, le moment où il pourrait finalement faire le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il a fait passer à ses élèves. Donc si on met comme ça, on met toutes ces équations sur table, alors d'un côté, ils avaient un grand amour, donc ils avaient ce côté un peu de prosélytisme. D'un autre côté, ils avaient une profonde vérité, donc il ne s'agissait pas de dire qu'ils acceptaient des choses qu'ils n'acceptaient pas réellement, et ils combattaient pour leurs idées. En plus, ils avaient une Messirut Nefesh en nom de soi, donc ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Et là, évidemment, ça ne pouvait plus... ces trois propriétés avec quelque chose de très intense et très extrême, et se respecter les uns les autres et faire des sourires. Alors elles étaient vraiment contre l'hypocrisie, mais de façon tout à fait poussée, et c'est justement ce manque de respect dont nous parlent les sages. Donc on peut comprendre que ce manque de respect, en réalité, il y a ici une certaine ma'ala, un certain niveau de finesse. Ouais, il ne s'agit pas évidemment de manque de respect tel qu'on peut le trouver souvent aujourd'hui, mais quelque chose de beaucoup plus fort, finalement des grands de Torah qui pensaient chacun être dans la vérité, et puis donc qui allaient jusqu'au bout de leurs idées. Mais en réalité, lorsque l'on parle de Messirut Nefesh, le don de soi, on a deux niveaux de Messirut Nefesh. On a la Messirut Nefesh, ce qui s'appelle dans la Chassidut, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et on a ce ratso, c'est cet élan vers Akadosh Baruch Hu, donc une Messirut Nefesh où je veux faire don de moi, mais je suis prêt à fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est un premier niveau. On a déjà parlé de cette vision de Ézéchiel, et au début de son livre, où il voit le char divin, et il nous dit... ce char divin qui a 4 têtes, et on voit ce char divin finalement qui court vers la divinité et qui revient, qui court et qui revient. Alors une aspiration extrêmement grande, mais malgré tout un retour. Alors qu'est-ce que ça représente dans la Avodat Hashem? Alors ça aussi on en a souvent parlé, c'est quelque chose qui revient comme un leitmotiv dans la Chassidut. Le ratso finalement, c'est cette volonté de fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, c'est un premier niveau de Messirut Nefesh. On a les fils d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, qui n'avaient justement que ce ratso qui voulait fusionner avec Hashem.
Mais en réalité, il y a un niveau de Messirut Nefesh qui est beaucoup plus grand, c'est lorsque l'on monte finalement pour fusionner avec Hachem. Ce qu'on recherche, c'est pas tellement Akadosh Baruch Hu qui nous donne finalement de la joie et du profit, c'est déjà pas mal. De savoir retrouver, et sa joie, son ta'anouk, ses délices dans la divinité et pas dans les choses de ce monde. Mais malgré tout, il y a un niveau encore supérieur à ce niveau, c'est le fait de vouloir fusionner avec Hachem, mais pas pour chercher un délice, mais pour chercher la vérité et pour vouloir finalement comprendre comment appliquer de la meilleure façon. Ça nous envoie à un passage qui concerne précisément Rabbi Akiva dans le traité de Chagiga, qui nous dit, là aussi on en a déjà parlé dans d'autres cours, que Rabbi Akiva est l'un des 4 qui est rentré au Gan Eden et qui en est sorti, Shinirtnas la Pardes qui est rentré au paradis et qui en est sorti. Alors ces 3 amis, les 3 autres grands qui sont rentrés au Gan Eden, ben, l'un est mort, l'autre est devenu fou, l'autre est devenu mécréant, et par rapport à Rabbi Akiva, on nous dit, Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom Veyatsa Beshalom, il est rentré de façon paisible et il est sorti Beshalom de façon paisible et bien portant. Et le Rabbi nous demande, ils sont tous rentrés Beshalom. Pourquoi est-ce que le Talmud nous dit qu'il est rentré Beshalom? Dans la version du Talmud de Jérusalem, alors c'est écrit de façon précise qu'il est rentré Beshalom, il est rentré de façon paisible. A priori, ils sont tous rentrés comme ça. Non, en réalité, la raison pour laquelle les amis, les 3 autres grands sont rentrés dans le paradis, ben c'est parce qu'ils recherchaient quelque part un certain délice. Alors là aussi, c'est quand même un délice qui est noble, mais malgré tout, ce n'est qu'une recherche un petit peu égoïste d'un délice, alors que Rabbi Akiva, ce qu'il recherchait, Nichnas Beshalom, il ne recherchait qu'à faire et à comprendre et à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et par conséquent, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a eu ce ratso, lorsqu'il a eu cette aspiration, lorsqu'il a eu cet élan vers la Kedusha, ce ratso, ben c'était pour comprendre la volonté d'Hachem. Et lorsqu'il est arrivé en haut, il a compris que la profonde volonté d'Hachem, c'était finalement la vraie Messirut Nefesh, c'était pas de se déconnecter comme Nadav et Avihu, c'était pas de se déconnecter comme les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, mais c'était finalement de revenir ici-bas, et ça c'est une Messirut Nefesh quand on est en haut, de revenir en bas et de comprendre que ce qu'on a à faire finalement c'est en bas, et à une autre échelle, ben, c'est extrêmement noble et extrêmement important d'étudier à la yeshiva, mais il faut aussi savoir après retourner parmi le peuple et puis enseigner et puis finalement diffuser et évidemment il faut d'abord qu'il y ait un ratio, hein, rester comme ça en bas sans qu'il n'y ait jamais eu d'élan. Alors c'est pas un chauve, ouais, finalement c'est rester en bas et puis s'embourber en bas. Mais toute l'idée, c'est d'avoir réellement cet élan, d'avoir cette Messirut Nefesh, ce don de soi, mais malgré tout, si ce don de soi il est réel, il est réellement profond, ben ce don de soi, il doit amener un rappel en bas. Et c'est ce qui manquait justement dans le don de soi des élèves de Rabbi Akiva. Encore une fois, un don de soi, quelque chose qui était noble. Il cherchait un émet, il cherchait quelque chose de très très fort. Mais en réalité, il leur manquait cette volonté de vouloir finalement construire le monde ici-bas et pas uniquement de fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Ben, cette volonté de revenir ici-bas, construire le monde, ce chauve que l'on trouve après le Ratso, ben, c'est précisément ce que l'on retrouve chez Rabbi Shimon encore plus que chez les 4 amis de Rabbi Shimon qui ne sont pas décédés. Parce que pour Rabbi Shimon, alors la Gemara dans Shabbat, tout le monde connaît le passage qui nous dit qu'il était dans une grotte pendant 12 ans, puis après encore une année supplémentaire, après qu'il soit sorti une première fois, donc avec son fils Rabbi Elazar, et puis à la fin des 13 ans, lorsqu'il va ressortir avec son fils Rabbi Elazar. Alors ici, vous comprenez que pendant ces 13 ans, dans la grotte, alors on a eu réellement un ratso, on a eu réellement une course avec Akadosh Baruch Hu, on a eu réellement cette aspiration dans la mesure où les mitzvot qui sont matériels, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pratiquement pas appliquer. Donc ce que faisait Rabbi Shimon, c'est que toute sa Avodat Hashem, tout son service divin pendant ces 13 ans, c'est quelque chose de spirituel. Donc ici il n'y a pas vraiment de construction, ici on a réellement un ratso de 13 ans, on a une course vers la Gdusha, on a une course vers la sainteté qui a duré 13 ans. Mais au bout des 13 ans, lorsqu'il va sortir, Rabbi Elazar, lui, a moins compris l'idée. Lorsqu'il sort, alors partout il regardait, il ne pouvait pas comprendre que les gens étaient si bas et puis s'occuper de choses profanes finalement, sans en comprendre peut-être
l'importance. Et donc partout il regardait les gens, les gens mourir, il les frappait finalement, sans même le vouloir. Et le Talmud nous dit que tout ce qui était frappé par Rabbi Elazar était réparé par Rabbi Shimon. Donc ce qui était réparé par Rabbi Shimon, on comprend ici qu'il y a un chauve. Rabbi Shimon, c'est celui finalement qui a fait que ces gens-là, que ces personnes-là qui ont été frappées par la sainteté de Rabbi Elazar puissent rester ici-bas. Et plus que ça, le Talmud nous dit que la première chose qu'a fait Rabbi Shimon lorsqu'il est sorti de la grotte, c'est de demander est-ce qu'il y a quelque chose à réparer en ce monde. Et on lui a dit qu'il y avait une voie qui ne pouvait pas être empruntée par les Kohanim, parce qu'il y avait peut-être des gens qui étaient enterrés là-bas, on ne savait pas exactement comment, et puis il a fait ce qu'il fallait faire au niveau de la halakha pour pouvoir aider justement ces Kohanim. Donc ici encore on voit ce côté chez Rabbi Shimon d'un ratso extrêmement grand de 13 ans, mais surtout après ce ratso, après cet élan très très fort vers la sainteté, un chauve, quelque chose ici, un retour. Donc Rabbi Shimon ressemble tout à fait à Rabbi Akiva dans ce ratso vachov. Le Rabbi nous explique que le jour de Lag BaOmer, finalement, c'est le 18 du mois de Iyar. Et par rapport au 18 du mois de Elul, ce coup-ci, on sait dans les écrits de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, donc le 6e Rabbi de Lubavitch, et on sait qu'il nous dit le jour de Chai Elul, le 18 Elul, donc maintenant je viens au 18 Elul. Oui, il s'agit de. Donc un petit peu avant Rosh Hashanah, on n'est plus maintenant à Lag BaOmer. Le 18 Elul, il se trouve que c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov et plus tard du Admor HaZaken. Et ce jour-là, donc ce qui s'appelle le jour de la naissance des deux grands luminaires, et Shnei Ameorot, et nous dit le Rabbi Arayatz, c'est un jour qui donne de la chayut, c'est un jour qui donne de la vitalité dans le mois d'Elul. Le Rabbi nous dit, c'est la même chose. Le mois de Nissan, c'est un mois de chesed. C'est un mois de chesed, c'est un mois de bonté, c'est un mois où on sort d'Égypte, on n'a aucune bonne action, et Akadosh Baruch Hu, par une bonté infinie, nous fait sortir d'Égypte. Donc, le mois de Nissan, c'est un mois de chesed. Le mois de Iyar, deuxième mois, c'est un mois de Gvura, c'est un mois de rigueur, c'est un mois de travail, de service divin, on compte l'Omer, etc. Et un mois de rigueur, évidemment, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dur. Et donc ici, cette rigueur, ça nous rappelle le Ratso. Cette rigueur, ça nous rappelle, si le Chesed, c'est un mouvement de haut en bas, où Akadosh Baruch Hu descend ici-bas pour nous sortir d'Égypte, et la Gvura, c'est un deuxième élan, c'est un élan où Akadosh Baruch Hu finalement se cache, et puis c'est nous qui essayons de le chercher, puis on a des aspirations, des choses qui sont très très hautes. Et dans la mesure où il y a cette Gvura, donc cette Gvura, c'est Akadosh Baruch Hu que l'on est en train de chercher. Alors on peut comprendre que pendant ce mois de Iyar, il se passe des choses qui sont peut-être un peu dures. C'est ça toute l'idée de la disparition des élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés et pendant ces 18 premiers jours en tout cas du mois de Iyar. Et ce jour de Chai Elul, de la même façon que ce jour de Chai Iyar, c'est-à-dire le jour de Lag BaOmer, de la même façon que le jour de Chai Elul, c'est le jour qui rentre de la vitalité dans le mois d'Elul, nous dit le Rabbi, le jour de Chai Iyar, c'est finalement le jour qui va rentrer de la vitalité dans le mois de Iyar. Ça c'est exactement l'idée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente celui qui avait un ratso, celui qui était pendant 13 ans dans la grotte, donc cette idée de Gvura, de Ratso, de course vers Akadosh Baruch Hu que l'on recherche, ces aspirations-là qui sont très fortes. Mais malgré tout, il y a un deuxième niveau, il y a maintenant ce chauve, cette rayout, cette vitalité, où on redescend ici-bas, cette 13e année où Rabbi Shimon Bar Yochai finalement va sortir de la grotte, ce qui se rajoute finalement à cette Mesirut Nefesh, à ce don de soi, un don de soi encore plus fort, où après cet élan extrêmement grand, on rajoute quelque chose. C'est la compréhension qu'en réalité, c'est que ça se passe. Et la vraie Mesirut Nefesh finalement, c'est plus de se déconnecter, parce que quand on est en haut, c'est tellement bon. La vraie Mesirut Nefesh en réalité, c'est après s'être déconnecté, de se redéconnecter finalement de nouvelles connexions que l'on a fait en haut pour revenir en bas. C'est ce que représente Rabbi Shimon, c'est ce que représente Rabbi Akiva, c'est ce que représente Lag BaOmer. Bezrat Hashem, que de Lag BaOmer, on arrive de Simcha en Simcha à la joie de la Géoula très très proche.